commencé à avoir le cul talé dans ta voiture. Dis donc, ma belle, c'est toi qui as voulu venir passer ce week-end ici, hein? Elle est quand même sympa, Isabelle, de nous prêter sa maison. Oui, mais maintenant, je culpabilise. Ah oui? Pourquoi? Parce que nos amants vont venir nous retrouver pour passer un moment ensemble? J'ai peur que Jacques se doute de quelque chose. Ton mari? Mais il est con comme un manche. Il est persuadé qu'on va passer un week-end tranquille, à papoter jusqu'à point d'heure, à faire du shopping. Il est loin de s'imaginer qu'en fait, notre maison va se transformer en une garçonnière. Enfin non, plutôt, en une fillonnière. Et que l'on va se faire dorloter comme jamais. Et ton Marcel, t'es sûr qu'il n'y verra rien? Attends, pas folle la guêpe. Déjà, samedi soir, il y a du foot. Donc, il va appeler un de ses potes et il y aura au menu bière, pizza et foot. Classique. Et puis, le dimanche, il doit aller chez sa mère installer je ne sais plus quoi. Donc, le connaissant, il va arriver à 11h. Comme ça, il aura l'apéro et le repas chez maman. Eh ben moi, je ne sais pas ce qu'a prévu Jacques. Ça m'embête toujours de le savoir seul. J'ai toujours peur qu'il ne sache pas se faire à manger. Hein. De toute façon, j'en ai préparé pendant les 2 jours. Tout est au frigo, il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes. Et tu es sûr qu'il va savoir réchauffer? Je rigole pas avec ça. Il est incapable, ne serait-ce que de se faire des œufs sur le plat ou des pâtes. Ils arrivent à quelle heure? Qui ça? Jean et Daniel? Bah oui, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre de prévu? Ça dépend si tu es prête à en accueillir plus. Ah bah sûrement pas. Ouais. Tu sais que dès là je me sens mal, hein. Tu sais avec Jean, eh bien, enfin tu comprends ce que je veux dire? Bah non, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Bah j'ai jamais fait la chose quoi. C'est platonique entre nous. Avec Jean, on passe notre temps à discuter, à échanger sur nos lectures, à aller au cinéma. Ouais. C'est plus culturel que cul, quoi. Ouais. Oui, enfin, en même temps, moi, je te dirais qu'on en est un peu au même point avec Daniel. Hein. Pour l'instant, on en est toujours au rayon tendresse, câlin et promenade main dans la main. Et ça ne te fait pas bizarre d'être dans la maison de vacances d'Isabelle où tu es déjà venue en vacances avec Marcel? Bah, pour tout te dire, je ne me sens pas très à l'aise, en fait. Hein. C'est Marcel. Allô, Marcel? Oui, on parlait de toi, justement. Oui, on est bien arrivé. Bon, non, Isabelle, elle est partie chercher le double de clés chez son voisin. Bon, on rentrera dimanche soir. Voilà. Bon, bah, tu vois bien, un petit week-end entre filles. Voilà. Et toi? Pizza et foot. Voilà. Bon, et bah écoute, je te laisse. Bisous. Bisous, Marcel. Dis donc, Marcel, t'en profites pas pour inviter des filles, hein? Non, je rigole. Allez, bisous. Bah dis donc, t'as peur de rien, toi? Et t'as pas peur qu'il débarque jusqu'ici? Mais non, c'est à 250 km d'ici. Horreur de faire de la voiture le week-end. Enfin, ne t'inquiète pas. On est tranquille pendant 2 jours. Juliette, je te présente Daniel. Daniel, je te présente ma copine. Enchantée, Daniel. Enchanté. Sylvie m'a beaucoup parlé de vous. On peut se tutoyer, hein? Oui. Oui, tiens, viens, je vais te montrer ta chambre. Attends, j'ai apporté une bouteille de champagne et une bouteille de vin pour ce soir. Merci, c'est sympa. Tiens, Juliette, tu peux t'en occuper? Bien sûr. Merci. Tiens, vas-y. C'est là-bas. Au fond. Au fond, à droite. Oh merde! C'est Jacques! Décroche! Allô, Jacques? Quoi? Tu ne sais pas quoi faire ce soir? Bah, appelle Marcel. Il y a une soirée foot à la télé. Quoi? Tu préfères aller chez un de tes potes? Bah, d'accord, hein.
Bonne soirée alors, hein. Et au fait, ne te couche pas trop tard, tu sais que... Quoi? Mais non, ne t'inquiète pas. Allez, à demain, bonne soirée. Oh là là. J'ai l'impression, moi, qu'il se doute de quelque chose. Fais gaffe, t'as pas raccroché. Ah non, mais t'es vraiment... Mais je déconne. T'es vraiment con, là. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Mais non, t'inquiète. Ah bah si. Tout va bien se passer. Bon, alors, Alors quoi? bah, comment tu le trouves? Bah, je m'attendais plus à un grand gars, sportif, bronzé, élancé. T'as trouvé dans une solderie ou quoi? Ah bon, tu ne le trouves pas? Mais non, espèce de bêta, je rigole. Ah, je le trouve très sympa. Ouais. Et très distingué, hein. Ouais, c'est vrai. Il fait quoi dans la vie au juste? Et il est professeur d'histoire géo. Je l'ai rencontré quand il sortait de son établissement. Moi, je faisais des courses là, dans ce quartier-là, par hasard, parce que je n'y vais jamais. Et puis, j'ai laissé tomber mon sac, alors il m'a aidé à ramasser mes affaires. Et puis après, on est allé boire un café. Moi qui n'ai jamais trompé Marcel, je me retrouve à la terrasse d'un café avec un homme que je ne connaissais pas 5 minutes avant. Une vraie rencontre de cinéma, hein. Ouais. Et ensuite? Ensuite, on s'est revus plusieurs fois, et puis un jour, à côté du café, il y avait un hôtel charmant. Comme toi, j'ai pas pu. Tu vois, Tu vois, lui, il aurait bien aimé, mais moi, je ne peux pas. Au fond, Marcel, je l'aime encore. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est plus si attentif. Alors que Daniel, lui, il est attentionné. Et puis, il Alors, est... mesdames, c'est quoi la suite du programme? On se fait un petit feu dans la cheminée et on s'étale sur des polpettes? Oh, bah sûrement pas. Non mais c'est qu'il nous propose un plan à trois ou je rêve? Mais non, il plaisante. N'est-ce pas que tu Oui, plaisantes? mais bien sûr que je plaisante. Voilà. De toute façon, il n'y a même pas de polpettes. Oh, ça doit être Jacques. Bonjour. Je suppose que tu es Jean. Oui, c'est ça. Et toi, tu es Sylvie? Oui. Ah, toi, tu es Daniel. Eh oui. Enchanté, Daniel. Enchanté, Jean. Ravi de faire ta connaissance. Ah oui, et j'espère qu'on sera aussi ravis au lit. Oh, quel plaisantin. J'adore faire des plaisanteries. Oui, voilà. Alors, c'est ici qu'on va passer le week-end. Oui, voilà. Eh, c'est chouette, hein, c'est Ouais, beau, hein. sympa. Et où est-ce que je peux déposer ça? Ah, donne, je m'en charge. Oh, ça pèse une tonne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, du cidre, de la charcuterie. Ah oui, il y a un cubi de rosé aussi. Et un buffet campagnard, hein. Et puis le cubi. C'est tellement romantique. Allez viens, je te montre ta chambre. Déjà? Mais non, juste pour y déposer tes affaires. Ah oui, alors aussitôt arrivé, on se fait la malle. Là. La malle, la valise, la malle, la valise. Allez viens, je te montre le chemin. Je te suis. Eh ben dis donc, on est tombé sur un rigolo, hein. C'est marrant, je ne voyais pas Juliette avec ce genre de personne. Ouais, il va falloir réviser l'Allemagne à Vermont. Ouais. Bon alors, finalement, tu as pu venir. Oui, malin, j'ai prétexté à ma femme un week-end entre potes et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas et que j'allais tout annuler. Bah, risqué, hein. Ah ouais. Et alors? Mais du coup, elle m'a dit que ça me ferait le plus grand bien, que ça me changerait les idées, etc. etc. Et toi, tu lui as fait avaler quoi comme couleuvre à ton mari? Un week-end entre filles. D'accord. Et les filles, c'est nous, Oui. Jean et moi. Voilà. Ah ouais. Et à propos, tu le trouves comment ce Jean? Un peu rustre quand Hein? même, hein. Oui. On n'est pas on n'est pas avec Cendrillon et le Prince Charmant, hein. Non, non, non. On serait plutôt avec La Belle et la Bête. Oui. Ou la belle et le clochard. Ah oui. Bon, eh bien moi, écoutez, je vous propose d'aller faire des courses parce que ici, on est à la campagne. Et passé 19h, il n'y aura plus rien d'ouvert. Ou bien, on va au restaurant. Enfin, moi perso, au resto, j'y suis souvent.
Et en plus, Jean a amené tout un tas de trucs à déguster. Ouais. Et je serais pas contre un petit repas entre nous. Ça nous permettra de faire connaissance. Eh oui, j'adhère comme les habitants de Valence. Oh, quel bout en Alors là, je ne comprends pas. Quelqu'un aurait un décodeur. Non, plutôt un déconneur. Ah, Non, attendez. Valence, c'est dans la Drôme. Oui. Et c'est bien connu que tous les gens de la Drôme adhèrent. bon. Bon, j'ai vu qu'il y avait du bois dehors. Oui. Pendant l'apéritif, j'irai nous chercher quelques morceaux, comme ça on se fera un petit feu dans la cheminée. Et ce sera romantique comme tout. Ah oui, on pourra s'embrasser sur la bûche. Sur la bûche. Je sens qu'on va bien se marrer. Bon, je vous propose d'aller vous préparer l'apéritif. Oui. Hein? Ouais, je vais t'aider. Bonne idée. Ah oui, oui, les oui, garçons. je vais t'aider. Allez-y. On vous attend. Bonjour les filles. Ah, bonjour Isabelle. Je vous amène les clés. Ouais. Ça va, pas de problème, bien installé? Impeccable. En tout cas, c'est vraiment sympa de nous prêter ta maison. Hein. Pas de souci. Bon, bien que je n'aime pas trop servir d'alibi et de centre de rencontre. Tu as raison, je me mets à ta place. Mais c'est vraiment gentil de ta part ce que tu fais pour nous, hein. C'est-à-dire Ouais. que, bien que je ne sois pas super copine avec Marcel et Jacques, ça me gêne un peu vis-à-vis d'eux. Ok, je comprends, mais à ce moment-là, tu aurais dû nous le dire avant. On n'aurait pas organisé tout ça. Allez, pas de souci, oubliez tout ça. Ouais. Bon, moi je file, je vous laisse, mais surtout, vous me raconterez. Hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Mais attends un peu, on va te présenter Jean et Daniel. Ah oui. Non, ça me mettrait vraiment trop mal à l'aise vis-à-vis de vos maris. Ok, je comprends. Et promis, on ne te mettra plus en porte-à-faux. Ok. Ouais. Vous attendez encore quelqu'un parce que j'entends une voiture là. Oh non, c'est certainement pour toi parce que nous, C'est vrai, hein. on est au complet là. Hein. Ouais. Oh, allez leur dire de se planquer. Dépêchez-vous. Il y a un Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez leur dire de se planquer et fermez-la. Entrez. Ah Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Marcel. Bonjour Isabelle. Jacques. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je croyais qu'avec Sylvie et Juliette qui devaient venir. Ah ben, je voulais te mettre dans la confidence, mais j'avais peur que tu vendes la mèche. Oh, et moi, c'est Marcel qui m'a demandé de venir avec lui. Oui, en fait, c'est notre anniversaire de mariage. À Sylvie et à toi? Bah oui, Sylvie et lui. Oh, t'es bizarre, Isabelle, hein? Non, c'est la surprise. Alors, je savais que vous aviez prévu ce petit week-end entre filles. Donc, je me suis dit, je vais aller leur faire la surprise. Ah, je sais bien que ma Sylvie n'est pas très date anniversaire, mais quand même, 25 ans, ça se fait. Et tu m'étonnes. Et 25 ans, ce serait pas les noces d'argent, ça? Exact. Et je lui ai même acheté une très belle parure en argent. J'espère que ça va lui plaire. Dis donc, j'ai aperçu la voiture de Sylvie dans la cour. Là. Nos femmes sont là, hein? Oui. Et puis alors, dis donc, elle voit drôlement surprise, hein. Mais alors, surtout, ne bougez pas, je vais les prévenir que vous êtes là. Parfait. Bon, ben nous, on va sortir nos habits de la voiture. Tu crois qu'elle ne doute pas de quelque chose, hein? Non, mais en tout cas, j'espère que ça va lui plaire. Tu te rends compte? 25 ans de mariage. Vous remontez dans les chambres, vous préparez vos affaires, et dès qu'on peut, vous vous tirez. Bah, vous vous tirez, c'est facile à dire ça. Oh, tu parles d'un week-end, toi? Non mais comment tu as pu oublier ton anniversaire de mariage? Oui, bah j'ai toujours eu des problèmes avec les dates, alors c'est bon. Hein. Déjà rien que mon anniversaire, j'ai du mal à. Et tu allais tromper ton mari ce jour-là. Eh oh, ça va la donneuse de leçons, hein? T'es pas venu là pour faire un stage de macramé si je ne m'abuse. Salut les filles! Ah! Tu m'en veux pas trop, Mourette? Bah non, mon gros bêta! Je suis super contente! Et moi? Ouais. Tu sais, c'est l'idée de Marcel, hein? Si je suis là, ça te dérange pas trop qu'on ne soit venu, Oh, non? bien sûr que non. Ah, et puis,
c'est pour la bonne cause, hein. Bon bah, moi du coup, je vais aller faire quelques courses, hein, parce que va falloir ajouter une allonge et des couverts Non, supplémentaires. non, Isabelle, laisse tomber les courses. J'ai tout prévu chez le traiteur du coin. Et je dois aller chercher ça avant 19h. Et puis que je ramène une paire de bouteilles de jaja et une ou deux roteuses. On va tout de même pas trinquer à la Badois et à la Volvic. Oui, si ça ne te dérange pas, moi je vais rester ici. Hein. Parce que 3 heures de bagnole dans les pattes, j'en ai un petit peu marre quand même. Hein. Bah, tu ne vas pas donner un coup de main à ton pote? Oh là là, dis donc, t'as l'air contente de me voir, toi. Ah mais non, mais moi je trouve que ce serait bien que tu aides Marcel. Non. Reste tranquille, mon Jaco. J'en ai pour 5 minutes, je fais juste l'aller-retour. Ah, bon, et moi pendant ce temps-là, je vais aller me faire un petit café, tiens. Voilà, Hein. bonne idée. Bon bah, il va falloir trouver le moyen de faire partir vos zigotos. Oh, moi j'ai peur qu'ils tombent sur eux, hein. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Je vais aller leur dire qu'ils se préparent et dès qu'ils le peuvent, ils se barrent. Bon, laissez-moi faire. Je vais gérer, au fur et à mesure. Et t'inquiète, j'aurai toujours un bobard à leur servir. Bah, dis donc, on voit bien que c'est pas ton mari qui débarque, hein. Mon mari, ça ne risque pas. Bah, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, je t'ai toujours connu célibataire, toi. Je t'ai même jamais vu avec quelqu'un. Bah oui, mais pour cause. Je comprends pas, hein. Bon, tu connais mon frère? Bruno? Oui, Bruno. Oui. Tu sais qu'il aime les hommes. Oui. Bah il est homosexuel, quoi. Bah, je ne comprends toujours pas. Bah moi c'est tout le contraire. Je vais t'expliquer plus clairement. Quand tu rencontres un homme, qu'est-ce que tu regardes chez lui? Ah, ses yeux, son sourire et son regard. Eh bien, moi, quand je rencontre un homme, ce que je regarde en premier chez lui, c'est sa femme. Quoi? Bah, t'es un oncle alors? Comment ça, un oncle? Bah oui, quand c'est des hommes, on dit que c'est des tantes. Oh. Mais on n'est pas obligé de trouver des surnoms pas toujours sympas. Bon, ça faisait un moment que je voulais vous le dire, hein, Sylvie et toi, mais je n'en avais jamais trouvé le courage. Eh ben aujourd'hui, c'est fait. Eh ben, je te remercie pour ta confiance, hein. Non, c'est moi qui te remercie. Mais surtout, il ne faut pas que ça change quoi que ce soit notre relation. Ah, surtout pas, hein. Et pas question que tu me regardes autrement que comme une copine, hein. Bien sûr que non. Allez, viens me faire un câlin. Oh. Et souviens-toi d'une chose. Oui. L'amant ment, alors que l'ami non. Oui. Bon, ça y est, ils sont prêts, ils vont pouvoir y aller. Ok. Va occuper Jacques de Milly. Allez, j'y vais. j'y vais. Allez. Jacques, mais non, Jacques, Allez. Jacques, Jacques, je peux te demander un service? Mais bien sûr, Sylvie. Scout toujours prêt. On m'appelait raton baveur dans ma patrouille. Raton laveur, tu veux Oh dire? non, c'était bien raton baveur. Hein. Ouais, enfin bon, bref, c'est pas grave. Tiens, est-ce que tu peux aller au bureau de tabac sur la place du village et tu me ramènes, 500 mètres d'ici, hein, c'est pas loin. Tu me ramènes ceci, c'est pour Marcel. Oui, mais t'es sûr de toi, là? Bah oui, c'est pour son anniversaire, j'ai oublié. Ah ouais, bon, oui. Bon, tu me ramènes la monnaie. Oui, bien sûr. Voilà, pas comme de ça, problème. je vais pouvoir me faire une beauté. Allez, merci, hein. Mais qu'est-ce que tu lui as demandé? J'ai fait d'une pierre deux coups. Je l'éloigne de la maison et comme ça, il me ramène un cadeau parce que forcément, j'ai oublié pour Marcel, tu vois. Je ne sais vraiment pas ce que tu as derrière la tête, toi. Hein. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. La voie est libre, alors on y va. Allez, allez les filles, go, 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 allez. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Et merde. On court à la catastrophe. Hein. Et merde. Je crois que j'ai un plan. Et merde. Bon, Juliette, t'as pas un autre disque là? C'est quoi ton plan, Isabelle? Et merde. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein. Bon, laissez-moi faire les filles. Je prends vos mecs en charge. Ouais. Et voilà, ravitaillement. Ah. On va se régaler. Allez, tiens, viens, on va ranger ça dans la cuisine. Tous
les deux. Voilà. Mais où J'ai oublié un truc, Emmanuel. Mais... Décidément, on va pas s'en sortir. Hein. Bon, si on échoue encore, j'ai un plan B. On allait oublier le principal. Une fête sans champagne, ça serait un peu comme... Un lac sans eau. Une soupe sans moustache. Non, un baiser sans moustache ou t'as une hirondelle sans fil électrique. Exactement. On peut s'en passer, mais ça manquerait. Ouais, voilà. Alors là, je dis, allez, champagne! Ouais. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il est super sympa, ce traiteur. Ah, ça, pour un traiteur, on a été super bien traités. Hein. Tu aurais quand même pu me prévenir. C'est vrai, on aurait pu ne pas être là. On aurait pu être, je sais pas, au restaurant, ou au ciné, ou tiens même, en boîte. Mais c'est le risque, ma pauvre Lucette. Mais dis donc! On dirait que t'es pas content que je t'ai fait la surprise. Mais si, mais c'est pas ça. Mais tu aurais pu me prévenir. Ouais, mais du coup, c'était plus une surprise. Bon, et dites les garçons, surtout ne bougez pas, hein. Laissez, on va tout faire avec Juliette. Sylvie a raison, hein. Vous pourriez vous bouger un peu le derrière, hein. Oh, excusez-nous les filles. Bon, je vais en cuisine chercher le reste. Mais tiens, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va finir de préparer avec Jacques. Ouais, oh, voilà, mais parle pour toi, moi j'étais bien là dans le canapé. Hein, Bah, et tu ne vas pas faire comme à la maison. Allez, au boulot, bouge. Mais t'es con ou quoi? Quoi? Hein? Ah oui, tu bouffes le métier là, hein? On n'était pas bien là, assis le cul dans le canapé, à attendre que l'apéro arrive, non? T'es gentil, toi. Mais tu connais pas ma Sylvie, hein? Bon, déjà, c'est notre anniversaire de mariage, donc je dois prendre soin d'elle. En plus, ma Sylvie, c'est pas une armoire, mais c'est pas une commode non plus. Hein. Elle serait capable de me faire la gueule pendant 15 jours et de coucher à l'hôtel du cul tourné autant de temps. Et tu crois vraiment qu'elle irait à l'hôtel pour te punir? T'es ballot ou quoi? Eh si, t'es ballot. L'hôtel du cul tourné, c'est une expression que tu connais pas? Une expression pour dire qu'elle boude même dans le lit. Ah ouais, oh, moi tu sais, ça ne me dérangerait pas, hein. On fait déjà chambre à part. Oui, bah pas à nous. Je préfère reculer l'échéance au maximum. J'aime pas dormir seul. Oh, un grand gars comme toi? Bon, moi tu sais, elle m'a viré au premier ronflement. Alors autrement dit, la lune vient de passer, hop, j'ai migré dans l'autre chambre. Ouais, autrement dit, t'es passé de la lune de miel à l'éclipse conjugale. Oh, oui, pour ainsi dire, oui, j'ai pas contemplé la lune bien longtemps. Hein. Non mais, regarde-moi aller ces deux pipelettes. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à se raconter? Hein? Non mais, on peut espérer avoir l'apéro avant demain matin. Mais laisse, pendant ce temps-là, on a la paix. Oh bah c'est bon, je vais vérifier que ça brûle pas, allez. Je viens avec toi, moi. Hein. Bah c'est qui? Isabelle, tu m'avais pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre? Oui, hein. Vous ne l'aviez pas dit. Bah c'est ma cousine. Et une amie à elle. Elles sont passées me dire bonjour. En coup de vent, hein, parce qu'elles sont attendues dans la famille.
vous êtes attendus. Et donc tu nous les présentes pas. Si, bien sûr. Si, je voulais vous les présenter. Alors, Marcel, Jacques, je vous présente Janine, ma cousine. Janine, Marcel, le mari de Sylvie, et Jacques, le mari de Juliette. Et là, c'est Daniel. Voilà, une amie de Janine. D'accord. Bon, on se fait la bise. Excusez-moi, je suis pas habituée à ces manières. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, ma Juliette? Là, t'as l'air toute chose. Non, mais c'est juste que je ne suis pas habituée à autant de cinéma. Voilà. Ah, faut dire que ça fait stylé, là. Bon les filles, vous aurez bien une petite flûte, une petite coupette avec nous? Non, comme a dit Isabelle, on a attendu. Voilà. Une coupette, ça ne se refuse pas, quand même. Et surtout pour un anniversaire de mariage, hein. Ça pourrait leur porter malheur, hein. Ah, c'est vraiment dommage, les filles, que vous n'ayez même pas le temps de boire un coup. Allez, au revoir, les Oh, filles. Isabelle, je te croyais un petit peu plus convivial que ça, hein. Une coupette, allez quoi, juste 5 minutes. Sylvie, t'es d'accord avec moi? Elles vont bien trinquer avec nous. Juste trinquer. Bon, il a raison. Vous buvez juste une flûte. Oui, juste une flûte, hein. En plus, il faut pas trop qu'elle boive parce qu'elle conduise. Bon, je vais chercher les munitions. Je t'accompagne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais vous êtes de grands malades. Mais j'avais tout un tas de vêtements qui traînaient dans une malle. Tu sais, on s'en servait pour se déguiser. Donc j'ai pensé que le mieux, pour ne pas éveiller les soupçons, c'était déshabillant. Ah oui. On va juste traverser la pièce, à la limite dire bonjour et partir. On n'était même pas censé parler. Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bande de nazes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a plus qu'une solution, hein. Vous buvez un coup vite fait et vous vous tirez. C'est bien d'accord. Vous buvez une flûte et vous partez. Et surtout, pas de blague, hein, et pas trop de parlotte. Eh ben, on est dans de beaux draps, oui. Jean, faire de là. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Retournez-moi le silence. Bon asseyez-vous là, comment que je sers le champagne? Voilà. Juliette, je peux me mettre à côté de toi. Oui, viens vers moi. Je vais me mettre à côté de toi, Sylvie. Alors comme ça, Janine, t'es la cousine d'Isabelle? Oui, son père et ma mère étaient frères et sœurs. Oh, je ne voudrais pas faire d'impair, mais... C'est inutile, il ne pleut pas. Il n'y a pas besoin d'un père, il pleut pas. Pluie, un père, pluie. Vous avez un Bon, enfin, je disais, donc je ne voudrais pas commettre d'impair, mais il me semble que vous êtes quasiment du même âge, toutes les deux, non? Oui, ça va te faire quel âge, Isabelle? Bientôt la soixantaine, je crois, hein? Oui, c'est ça. Ah. Et puis, Janine est un peu plus âgée. Oui. 50 plus pour être exact. Ah, d'accord. Et si c'est pas indiscret, toi, Daniel? Tu te permets qu'on se tutoie? Oui, un peu plus de 55 ans. Comme qui dirait 55 balais et des poussières. 55 balais et des poussières, des balais, des poussières. Oh putain! Je viens de comprendre! La vache! Elle est drôle, ta cousine Isabelle! 55 balais et des poussières! C'est vrai qu'elle te ressemble pas. Hein.
Et toi, Janine, alors, ton métier, c'est quoi? Alors moi, je travaille en boucherie-charcuterie. Je suis à mon compte. Et donc, toi, Daniel, ton job? Prof, Prof, mais de quoi? histoire-géographie. Moi, c'est marrant, j'ai toujours eu du mal, moi, avec cette matière-là. Qui a fait quoi, à quel endroit. Et pareil pour les dates, hein. J'avoue que je n'étais pas la meilleure. Visiblement, ça n'a pas beaucoup changé. Ah, Bon ben, vous finissez vos coupes et puis on va vous dire au revoir, hein. Eh, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en as des façons de recevoir les gens, quand même. Ah bah oui, je voudrais pas être désagréable, mais Jacques a raison. Elles vont bien reboire une petite flûte avec nous. Oui, oui, les hommes ont raison. Hein. Vous buvez une flûte et puis après vous pourrez partir. Vous êtes impatiente de les voir partir ou quoi? Bon, je vais rechercher une bouteille. Jacques, tu viens avec moi, on va ramener les petits fours que j'ai maintenus au chaud. Je viens avec toi. Bon, Jean, tu te calmes avec tes blagues, hein. Daniel, tu fais attention. Vous buvez encore une flûte et vous dites que vous devez partir. Moi, je vais mourir d'angoisse, hein. Vous me faites peur tous les deux, hein. Si on se fait prendre, eh ben c'est le divorce assuré. Mais ils sont sympas, vos maris. Eh, franchement, je les aime bien. Jean, ta gueule. Tu fais ce qu'on dit et tu te contentes du minimum. Voilà. Daniel, pareil. Le moins de phrases possible. Eh, oh, j'ai rien demandé, moi. Eh, je venais passer un week-end tranquille avec madame. Résultat des courses, je me retrouve déguisé en fille. Tout ça avec deux brutes qui sont capables de me tuer juste en éternuant. En plus, j'ai laissé ma petite femme toute seule à la maison. Vous croyez que c'est facile pour moi? Non, mais j'y crois pas, l'égoïste. Non, mais je risque la rupture à tout moment avec dégâts collatéraux. Et monsieur se plaint de ne pas être avec maman devant le film du samedi soir. Oui, ben Marc Piran. Si j'avais pas peur pour mon intégrité physique, il y a longtemps que je serais dans ma voiture. Ah oui? Et pour aller où, banane? Je te rappelle que ta femme pense que tu es avec un de tes potes. Tu veux peut-être que je lui envoie tes coordonnées GPS? Non, mais Daniel, elle a raison. Tu sais pas, on va faire profil bas, même très bas. Mais alors, dès qu'on peut se tirer, on met les bouts. Hein. Bobby, arrêtez de picoler, parce que j'ai l'impression que vous commencez à être chaud là. C'est pas une de flûte qui vont nous retourner. Et on est des hommes, on gère. Hein. Ah oui. Oh, à la réflexion macho. Ah, j'ai ramené la petite sœur. Ça va peut-être faire beaucoup. On n'est pas obligé de tout boire. Pas de soucis, moi j'ai ce qu'il faut pour la reboucher. Bah, en attendant qu'on la finisse. Hein. Oh, les filles, là, je vous ai connues un peu plus en forme, hein. Je vous rappelle encore une nouvelle fois que c'est notre anniversaire de mariage. Les noces d'argent, pour être précis. Alors, on va pas trinquer à la badoie. Et d'autant plus que si on ne boit pas, on va mourir étouffé avec tous ces petits fours. Il a raison. Un anniversaire de mariage, ça se fait. Et puis on n'a pas si souvent l'occasion de boire du champagne. Ben voilà. Voilà une bonne parole. Allez, mesdames, une petite flûte. Oh, c'est osé comme proposition. Moi, je préfère boire du champagne. Alors toi, Janine, t'es vraiment marrante, hein. Oui, c'est vrai. Daniel, encore un peu de champagne? Non, c'est moi, voilà, par contre, oui. Un petit peu, voilà. Merci. Marcel, si tu nous racontais comment vous vous êtes connus avec Sylvie. Tu permets que je raconte, Pupus? Bah, je t'en prie. Belle histoire. Alors voilà. À cette époque-là, j'avais la trentaine, je travaillais à la poste, au guichet. Donc je voyais souvent Sylvie venir déposer du courrier. Je l'avais un peu remarqué. Et puis un jour, elle vient à mon guichet pour déposer un colis qu'elle voulait envoyer à ses parents. Alors là, quelle mémoire. Moi, je me rappelle du colis, mais pas qu'il était pour mes parents, hein. Bah oui, mais moi, tu vois, j'ai de la mémoire. Surtout des dates, des anniversaires, des fêtes, etc. Pas comme certaines. Oui, bon, bah, ça va, hein. Je suis pas date. Bon, déjà, de le reconnaître, c'est bien. Et puis de toute façon, elle peut pas le nier. Palmier, date. C'est bien sur les palmiers qu'on trouve des dates. Oh, quel bouton brun, cette Janine!
Bon, je continue. Donc, Sylvie me dépose le colis pour que je l'expédie. Et là, ce monsieur se met à me draguer. Draguer, non, disons que, bon, c'est vrai, j'ai commencé par lui faire quelques compliments, lui dire que je la voyais souvent, enfin bref, que je l'avais repérée. Elle m'avait tapé dans l'œil, voilà. Alors, il avait remarqué que tu avais un beau timbre de voix, et là, il a mis le paquet. Il rigole, hein. Bon. Ah ben, je lui ai proposé d'aller boire un verre. Je lui ai fait la cour, on s'est fréquenté pendant, pas loin de 5 ans, puis plus. Hein, et on s'est marié un 10 mars, le jour de la Saint-Vivien. Oh, à la Saint-Vivien, elle lui donne la main, mais à la Saint-Rosine, elle lui donne... Attends, j'ai pas fini. Il lui donne son cœur pour la vie. Oh, c'est beau, moi, je trouve. Ça doit être ça qu'on appelle la sylviculture. Des êtres pleins de charme qui se rencontrent au boulot et qui s'enchaînent pour la vie. Pas forcément drôle, mais bon, on va dire poétique. Oh bah quand même. Eh ben nous, on s'est rencontrés au musée. Je voulais voir les impressionnistes. Et c'est là que j'ai rencontré Jacques, qui faisait visiter le musée à sa classe. Eh oui, parce qu'elle ne vous a pas dit, mais je suis instituteur. Eh oui, maître des écoles, comme on dit maintenant. Hein. Ah. Donc c'est lui le maître et toi tu es devenue sa maîtresse. Alors là, c'est le festival. Bon, Janine, tu finis ta flûte, on s'en va. Ah ben non, les filles, non. Vous allez rester dîner avec nous. Si, allez, promis. Dès le dessert avalé, on vous met dehors. Eh si, laissez-vous tenter, d'autant que... il y a suffisamment pour dîner, hein Marcel? Voilà, on va chercher la dernière salle de petit four, et pendant ce temps-là, les filles, s'il vous plaît, essayez de les convaincre. Oui. Allez, je t'accompagne. Mais les filles, ouvrez les négociations, bon sang. Oui. Il faut qu'on trouve une porte de sortie, hein. C'est le cas de le dire. On court à la catastrophe. Et si en plus vous n'arrêtez pas de picoler, là, ça va être rock'n'roll, hein. Et alors là, on n'est pas à l'abri d'une boulette. Je partirais bien, mais ça va pas leur plaire. Ah oui, d'autant plus qu'on a nulle part où aller. Oui. Et trouver un hôtel à cette heure-là, ça va être coton. Et il n'est pas question que je paye la chambre d'hôtel avec ma carte de bancaire. C'est des quoi me faire voler par ma femme. Bon, mais, moi je propose un truc. On mange vite fait, on prétexte un mal de tête ou je sais pas quoi, on file dans notre chambre, et demain matin, à la première heure, ni vu ni connu, on s'en va. Voilà. Ok, Oui. mais pas de blague. Non. Vous faites le moins de phrases possible. Daniel, tu te tais. Et Jean, tu arrêtes avec tes blagues caramba. Ok, je vais faire attention. Ah non, pas attention. Tu fermes ta porte de voiture. Tu disais quoi, Juju? Oh, mais je disais juste à Janine et Daniel de faire attention et de fermer leur voiture à clé. Oh, tu exagères quand même un peu, parce que on n'est quand même pas en Sicile ici, hein. Ça veut donc dire que vous allez rester manger avec nous? Ah, vous pouvez pas savoir quand ça me fait plaisir. Et en plus, nous aussi. je suis sûr qu'on va bien rigoler, surtout avec toi, Janine. Bon, et si on passait au cadeau? Pupus, je vais chercher le mien. Et il est où, Jacques? Il appelle un coup sa mère au téléphone. Bon, bah, moi, je vais un coup dans la chambre, hein. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, hein. Mais il faut que ça tienne encore. Bon, Jean, tu arrêtes avec ton humour à 2 balles et tu te tiens à carreau. Ok, je vais me calmer, mais c'est plus fort que moi. Bon, moi, je reviens. Ça me donne chaud, toutes ces émotions, hein. Je vais me rafraîchir, hein. Non mais, vous jouez à quoi tous les deux? Vous voulez que Sylvie et Juliette aient des problèmes avec leur mari? Bah non. Bah non. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences si jamais ils découvraient qui vous êtes
Mais surtout, pourquoi vous êtes venu? Bon bah je propose qu'on trouve un prétexte pour partir, ça évitera tout problème. Non, c'est trop tard. Si vous partez maintenant, ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, on va faire profil bas, et même très bas. C'est ça. Vous vous contentez du minimum. Voilà. Hein? Vous ne répondez qu'aux questions qu'on vous pose, Voilà. sans trop vous étendre, et sans mauvais jeu de mots ni blague pourrie. Ah, je vais essayer, hein, Ok. mais c'est pas sûr. Bon moi je vais repasser un coup, la figure à l'eau, j'en peux plus. Ah! Attends! Je vais me refaire une Oh portée. non mais... Non, mais je vais retirer la perruque, ça me gratte. Ah, ok, à tout de suite. Excusez-moi, je vous laisse un instant. Je vais aux toilettes. Oui, d'accord. Oui, hein. Dis donc, tu les trouverais pas un petit peu bizarres, toi, la Janine et la Danielle, là? Non, non, ils sont pas bizarres, non. Mais tu vois, je pense que la tortue et sa copine, eh ben, elles sont venues ici passer un petit week-end en amoureuse. Et que la présence de nos femmes et d'Isabelle a quelque peu déjoué leur plan. La tortue. Oui, la tortue. Janine, si tu le mets à l'envers, ça fait quoi? Ben, ça fait ninja. Ninja, comme les tortues du dessin animé. Alors, et tu penses qu'elles sont... Enfin, qu'elles... Mais t'es pas très observateur, mon gars, on dirait deux mecs, ça crève les yeux qu'elles sont ensemble. D'ailleurs, je vais en chauffer une des deux pour voir la réaction. On va vite être au parfum, je te le dis. Mais t'es fou! T'es fou, toi! Et si elle te dit oui? Hein? Et tu vas te faire... Tu vas te faire choper par Sylvie, tu vas retrouver tes affaires sur le pas de la porte, hein, moi je te le dis. Mais non, je t'ai pas dit que j'allais coucher avec. Oh, bah. Je vais juste faire un brin de cours, voilà. Ouais, bah tu aimes jouer avec le feu, toi, hein? Ou mieux. Ouais. Je crois plutôt que je vais faire du gringue à la grande. Ouais. Elle aime rigoler, tu me connais, je suis pas le dernier pour ça. Et en plus, j'adore son humour. Ouais, eh ben écoute, et moi je te laisse faire parce que comme aux cartes, je passe mon tour, hein. Bah, les filles, là, vous étiez où? Parti chercher ton cadeau et puis Juliette se refaisait une beauté. Voilà. Eh ben moi je vous propose une chose, c'est qu'on attende que tout le monde soit là pour que vous preniez vos cadeaux. Oh! Oui, c'est vrai que ce serait plus sympa. Et en attendant, Marcel, si tu nous disais ce que tu nous as prévu comme menu. Oh, moi je l'ai vu. Et je peux vous dire une chose, ça donne l'eau à la bouche. Eh Marcel, vas-y, explique-leur un petit peu le menu. C'est vrai? Eh oui. Ah, ça me fait plaisir. Et en plus, il est de circonstance. Oh, y a. Alors, en entrée, nous servirons des moules au curry. Ensuite, de la raie, avec des petits légumes de saison. Un petit tourne d'eau, pomme sautée. J'ai même hésité avec un sauté de dinde. Fromage, et en dessert, une religieuse. Menu macho, quoi. Et les vins, dis-leur voir un petit peu les vins, parce que là, moi je vous le dis, mais ça fait rêver quand même. Alors, pour l'entrée et le poisson, nous aurons un petit Saint-Aubin Clos la Pucelle. Pour la viande et le fromage, un Saumur puis Notre-Dame. Et enfin, pour le dessert, champagne. Mais attention, pas n'importe quel champagne. Un cuvée velours des dames de la coopérative Gaston Chèque. Ah ben voilà, Pupus. Maintenant que tout le monde est là, tu vas pouvoir ouvrir tes cadeaux. Bon, eh bien, je commence. Oula! Tu m'as gâté, mon puceron. Mon puceron. Mais ça fait des années qu'elle ne m'a pas appelé ainsi. Oh! Un bracelet électronique. Il bip quand je m'éloigne. Oh non, je plaisante. Il est très beau. Non, il est même magnifique. Et des boucles d'oreilles. Et le collier assorti. Mais vraiment, mon puceron, je ne trouve pas les mots pour te dire comment ça me plaît.
Comment ça me fait plaisir. Et tu sais que tout est en argent, hein? Bah oui, puisque c'est le noce d'argent. Oui, mais alors du coup, moi, je vais avoir l'air ridicule avec mon cadeau. Mais non, tu sais très bien que c'est l'intention qui compte, Pupus. Non, mais en fait, c'est pas ton vrai cadeau. Alors moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu sais très bien que je ne fume plus depuis au moins 10 ans. Je te l'ai dit, c'est pas ton vrai cadeau, c'est parce que là, tu ne cesses de me répéter que ce qui te ferait plaisir, Oui, dis-moi. c'est une petite pipe le matin en te levant. Ah bah c'est d'un goût. Alors là, c'est osé quand même, hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais avec une blague comme ça, elle va faire un tabac. Alors là, sans commentaire. Hein. Ah, moi, je trouvais ça plutôt drôle. Hein. Non, je te l'ai dit, c'est pas ton vrai cadeau. Ah, comme... Moi aussi, je voulais t'offrir quelque chose en argent. Alors j'ai réfléchi. Oui. Et puis j'ai trouvé. Mais je ne voulais pas l'acheter avant d'avoir ton avis, tu comprends? En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse un restaurant en tête-à-tête, à la tour d'argent. À la tour d'argent? Alors là, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, Pupus. Et je dis, banco! Et merde, et merde, et merde. Eh ben dis donc, hein, moi je suis un peu déçue par Jean. Hein. Ils ne se rendent pas compte dans quelle merde il me met. Hein. Non mais attends, ils sont aussi inconscients l'un que l'autre. Entre Jean qui nous fait des blagues à 2 balles et Daniel qui se présente sous un nouveau jour, j'ai un peu peur pour la fin de soirée. Hein. Et je vais te dire, j'ai hâte qu'il s'en aille. Je ne suis même pas sûre d'avoir envie de le revoir. Eh, moi, hein, j'étais gênée pendant le repas avec les blagues de Jean. Hein. Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu les appréciais. Ah, c'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça drôle. Mais là, ça me gave grave. Et Daniel, avec ses blagues macho là, Le coup de son grand-père. Bah, qu'est-ce qu'il disait déjà, son grand-père? que les femmes c'est comme les poules. Si c'était pas pour leur cul, on les tuerait toutes. Non mais il parlait des poules qui ne pondaient pas. Hein. C'est limite quand même, hein. Et l'autre, là, Jean, qui se met à dire qu'il était pour l'égalité des sexes. Bon, ça partait plutôt bien. Sauf qu'il a précisé qu'il était pour que tous les hommes aient un sexe de la même longueur. Même quand Marcel était gêné. Enfin, pour l'instant, Jacques et Marcel ne se sont rendus compte de rien. Oui, ben, pourvu que ça tienne jusqu'à demain, hein. En tout cas, si jamais on s'en sort, je promets de ne plus regarder un autre homme que Marcel et d'être plus sympa avec lui. Ça m'a fait mal de l'imaginer cocu. Bah oui, mais s'il se retrouve cocu, c'est que tu es quand même un peu pour quelque chose, hein. Mais pas que. Moi, je dis qu'à partir du moment où une femme trompe son mari, c'est parce qu'elle est malheureuse. Et quand un homme trompe sa femme, c'est quoi? Un queutard. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est de la tendresse. Alors que c'est autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Bah moi, tu vois, je m'en veux un peu quand même d'avoir fait ça à Jacques. Hein. Attends, pour l'instant, tu n'as encore rien fait, d'accord? Donc, on va gérer au mieux. Et dès qu'ils le peuvent, on les met dehors. Et comme ça, on oublie tout. Ça, bien. Banco, ça me va. Ouais. Faut juste réussir à finir la soirée sans trop de dégâts. Hein. Oui, ben pour ça, il faudrait peut-être arrêter de picoler. Hein. Parce que sinon, les uns comme les autres d'ailleurs. Parce que sinon, les langues vont se délier et on ne va plus rien gérer. D'ailleurs, ils sont où tous? Ah, bah, Jean et Daniel, oui, sont partis se remettre les idées d'aplomb, vu ce qu'ils ont picolé. Et Jacques et Marcel sont partis avec Isabelle à la recherche de digestifs à la cave. Oh. Bah, la suite risque d'être rock'n'roll, hein. Oh là, bah oui. Oh, tiens, j'entends qu'ils reviennent. Ah. Oh, dis donc, les filles, on est allé à la cave avec Marcel. On y a trouvé des trésors, je vous dis ça. De la poire, de la framboise, du cognac, de l'armagnac.
de la prune et des ovnis. T'es quoi? Des ovnis, des eaux de vie non identifiées. Mais, Jack, vous n'allez pas boire tout ça, toi. Toi qui ne bois jamais. Tu sais que tu ne supportes pas. Tu vas être malade. Mais c'est pas pour boire. C'est pour initier vos copines. Ben oui, on a déjà fait une découverte des vins de France à table. On va continuer avec les alcools forts de nos régions. Hé, elles me sont déjà plus étanches, mais alors là, elles vont être carrément plus du tout imperméables. C'est vraiment nul, hein, ce que vous êtes en train de faire, là. Hein. On ne les force pas à boire, hein. Mais une chose est sûre, à l'heure qu'il est, elles risquent pas la déshydratation. Ça c'est sûr, même s'il fait moins 10 cette nuit, elles sont traitées à l'antigel. Et dis donc, tu crois qu'on fait pas une connerie en les faisant boire comme ça quand même? Non, tu vas voir, on va bien rigoler. Alors tu continues à faire comme moi. Hein. Tu te sers, mais surtout, tu bois pas. Hein. Tu mets ça discrètement, tiens, dans le pot de fleurs là-bas. En tout cas, ton plan d'en draguer une des deux, ça n'a pas fonctionné, hein. Il n'y en a aucune des deux qui a succombé à tes charmes. Oui, c'est vrai, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Et puis t'as qu'à t'y mettre toi aussi là. Oh, je suis sûr que la Janine, elle est pas insensible à ton charme. Laisse mon charme où il est, hein, s'il te plaît. Moi, je les sens pas. Il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Je sais pas. Ou mieux, on va demander à Isabelle de leur faire du grain. Pourquoi Isabelle? Quel rapport? T'es con quoi? Isabelle quoi? Ah, je comprends rien. À Isabelle, si tu veux. Elle préférerait coucher avec ta femme tout habillée qu'avec toi tout nu. Non mais franchement... Non, pas Isabelle. Mais si, ça fait un petit moment que je m'en doute. Mais tu vois, depuis qu'on est arrivé, je sais pas pourquoi, mais je la trouve beaucoup plus sympa. Avant, j'avais un peu de mal avec elle. Mais maintenant, je trouve qu'on s'entend vachement bien. C'est vrai, t'as raison quand même, parce que je sais pas pourquoi, mais ce soir, je la trouve plus sympa avec nous. Et j'ai l'impression qu'on est devenus potes quand même. Hein. J'ai même trouvé un vieux rhum. C'est bon, ça, un bon rhum brun. Quand on parle du loup. Lui voilà que. Oh non, mais non. On disait, avec Marcel, on disait justement qu'avec cette soirée, on avait appris à te connaître et à t'apprécier, surtout. Exactement. Oui. Bah tu vois, moi Isabelle, ça me fait plaisir qu'on soit potes. Mais moi aussi. Eh ben alors, on se fait un petit Dijon, tranquille, on arrose ça. Allez, un petit Dijon, c'est parti. Bah, tiens, justement, on allait trinquer. Oui. Ah, vous croyez que c'est raisonnable? Bon alors, juste une goutte. Une goutte de goutte. Oh, décidément, Janine, tu ne lâches rien. Hein. Vous auriez pas quelque chose d'un peu moins fort? Du jet, peut-être. Ah oui, si vous avez ça, du jet. Bon, elle va pour une petite gueule, mais pas trop, parce que j'ai peur d'être malade cette nuit. Non, enfin, c'est n'importe quoi. On n'est jamais malade avec du bon, hein. Ouais, mais... Hein? Jacques a raison. On n'est jamais malade avec du bon. Oh, je reviens, je vais chercher des verres. Bon, et ben moi je vais faire de la menace. Besoin d'une petite escale technique avant d'attaquer les boissons d'hommes. Eh ben, plus ça va, plus j'ai envie de me retrouver loin d'ici, moi. Et moi, j'ai l'impression d'être un lapin pris dans les phares d'une bagnole. Tout le monde m'observe. Et j'ai bien l'impression que ma Juliette, elle s'éloigne de moi petit à petit. Hein. Ah bah tiens, pareil pour Sylvie. Ça me fait penser à ce que disait mon grand-père. Alors écoute, c'est pas à moi de te dire ça, mais arrête avec les citations de ton grand-père, ça fait pas l'unanimité. Ah bon? Ouais, t'as raison, j'arrête. Non, mais t'en as trop dit là, qu'est-ce qu'il disait ton grand-père? Il disait qu'une belle femme, c'est comme un beau paysage. Tu peux pouvoir l'admirer sans pour ça vouloir y habiter. C'est pas faux, mais tu peux y aller en camping de temps en temps. Eh ben, les filles, vous voyez, on est
allé à la cuisine avec Marcel, on y a trouvé tout un tas de magazines avec plein de tests dedans à faire, avec des jeux intéressants. Ça vous dirait pas qu'on s'en fasse un ou deux avec le digestif? Ça peut être sympa non. quand même, non? Oh non, pas les tests. Hein. Moi, j'ai horreur de ça, les tests. Et on va pas se mettre à faire ce genre d'ineptie quand même. Moi, j'ai jamais cru à ces bêtises. En plus, je sais jamais quoi répondre. Ah si, ça serait sympa. Tiens, regardez celui-là. Quel genre de partenaire êtes-vous? Ou alors celui-ci. Êtes-vous un conjoint fidèle? On a aussi plutôt beurre ou huile d'olive. Oui, c'est mieux, ça, c'est mieux. Il n'y en a pas un, êtes-vous test ou n'êtes-vous pas test? Perso, moi je trouve que ce genre de questionnaire, c'est pas du rigolo, hein. On peut pas passer une soirée tranquille, sans se prendre la tête. Bon, ça peut être sympa, j'ai jamais trop fait ce genre de test. Il n'y aurait pas un test sur la personnalité? Ah bah j'ai. Encore faudrait-il avoir de la personnalité? Tiens, voilà. Qui êtes-vous vraiment? Testez votre moi profond, votre sensibilité, et découvrez votre véritable personne. Alors ça envoie du rêve, hein. Oui. Ce serait quand même sympa, hein, et on va pouvoir tous y répondre. Et en plus, il est pas très long, c'est marqué test rapide. Il n'y a que 4 questions. Bon. D'accord. Bon, bah du coup, je vais chercher de quoi noter vos réponses. Hein. Oui. Mais on répond sérieusement, hein. Pas de triche. Bah, de toute façon, Daniel, il n'y a que 4 choix à chaque fois. Il suffit de cocher A, B, C ou D. Ah oui! Cochon! Bon, Jacques, avant de commencer, là, tu nous sers un petit coup à chacun. Tiens, commence par le rhum. Alors, je sais pas si je peux dire que c'est mon premier homme. Pardon? Mon premier homme! Homme! Moi, si. Je veux parler de l'alcool, bien sûr. Ah oui, mais avec l'alcool, on devient alcoolique, alors qu'avec le rhum, on devient romantique. Ah, alors ça, bien vu, Janine, bien vu. Oui, mais mollo avec l'alcool, hein, sinon il va falloir gérer l'éthylotest aussi. Et tout le monde est prêt, là? On peut y aller? Ouais. Allez, hop. Bon, alors allons-y. Première question. Vous êtes invité à un vin d'honneur d'un mariage. Vous arrivez légèrement en retard. Que faites-vous? Réponse A. Vous foncez vers le buffet pour prendre une flûte et des petits fours. Bah oui, parce que vous êtes là pour ça. B. Vous cherchez du regard des personnes de votre connaissance afin de vous joindre à eux. C. Vous allez féliciter les mariés et vous leur remettez le cadeau que vous avez prévu. Et enfin D. Vous êtes figé. Vous n'osez prendre ni flûte ni petit four pour pouvoir saluer les gens. Et vous n'osez pas non plus vous imposer auprès d'autres invités. Oui, ben moi je vais voir les jeunes mariés, c'est plus poli. Bah, perso, moi je serais plutôt du genre à être coincée et à ne pas oser bouger. Oui. Bon ben moi Isabelle, là, me va très bien. Ah, c'est vrai quoi, un vin d'honneur c'est quand même fait pour boire un coup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et d'ailleurs je te suis au vin d'honneur. Hein. Bah, moi, je regarde dans la salle s'il y a des potes pour boire un coup avec eux. Oui, je vais voir les jeunes mariés. C'est quand même eux qui invitent, et puis c'est tellement romantique, des jeunes mariés. Alors moi, je vais voir les jeunes mariés après avoir pris une flûte et 2-3 petits fours. Je vais joindre un groupe de potes. Et il y a qu'un D que je cocherai pas. Bon, ok, qu'une seule réponse. Eh ben, je vais rejoindre un groupe de potes. Et puis ça m'étonnerait qu'on vienne pas me servir une flûte ou deux. Et les jeunes mariés, ils font toujours le tour des invités pour les remercier. On reprend, question 2. Vous avez gagné une belle somme au jeu, qu'est-ce que vous en faites? Réponse A. Vous le dépensez aussitôt dans un bon restaurant avec vos amis. Réponse B. Vous achetez un cadeau à l'élu de votre cœur. Réponse C. Vous achetez le truc dont vous rêviez depuis un moment, mais vous n'osiez pas et cet argent va vous le permettre. Et enfin D. Vous foncez à la banque, soit pour placer cet argent, soit pour combler votre découvert. Bah, attends, il s'agit de quelle somme là? Parce qu'on fait pas la même chose si c'est 100 € ou 10 000 € quand même. Moi je dis, on n'a qu'à dire 3 000 €. Comme ça on répond tous sur la même somme. Oui. Et personnellement, moi, je me ferais bien une petite bouffe au resto quand même. Hein. Ah ben moi, 3 000 €, ça me met quelques étoiles dans les yeux. Hein. Alors pareil que Jacques. Et puis tiens, en parlant d'étoiles, ben, je choisis aussi un resto qui en aille avec Pupus et quelques potes. On va se faire péter le ventre en Technicolor. Et puis,
Après, je choisis la plus belle chambre de l'établissement pour en profiter avec toi, Pupus. Eh ben moi, je saute dans ma bagnole, je fais le tour des vignobles et je reconstitue mes stocks. Mais avec le premier choix. Hein. Alors là, Bacon, moi je pose direct une option pour la dégustation dans quelques années. Alors, en somme, c'est pas une somme dépensée en vin. 20 VAIN ou 20 VIN. Oh, tu m'en mets partout. Alors, moi, je comble mon découvert. Et le reste, je m'achète un cadeau perso. Faut profiter, hein. Oui. Non, mais on a déjà dit une seule réponse, hein. T'es parti sur ton découvert, alors on va rester sur le découvert. Notre réponse D, hein, là, parce que... 3 000 €, c'est une belle somme pour un week-end en amoureux. Avec toi, mon puceron. Moi, Venise, ça m'irait parfaitement. Et puis, comme tu en rêves, on irait faire un dîner en tête-à-tête. C'est vraiment trop gentil. C'est vrai. Eh bien, moi, je n'ai pas de problème d'argent. Ah oui. Donc, je place l'argent pour plus tard. Jean? Eh ben moi, je vais dans un restaurant et j'en profite pour offrir un cadeau à mon compagnon. J'en place à la banque pour calmer mon banquier. Avec le reste, j'achète un cadeau rien que pour moi. Bonjour l'égoïsme. Non, mais attends, honnêtement, j'achète un cadeau que pour moi. Dis donc, Janine, Oui. tu peux essayer de te concentrer là un petit peu? Bon, on reprend, question numéro 3. Demain, c'est l'anniversaire de votre partenaire et vous ne lui avez toujours rien acheté, alors que faites-vous? Réponse A, pas de panique. Vous le connaissez tellement que vous savez ce qui lui fera plaisir. Réponse B, de toute façon, il n'est jamais content des cadeaux que vous lui faites. Réponse C, vous lui faites un bon d'achat pour qu'il s'achète ce qu'il veut. Et enfin D, ras-le-bol de ces traditions ringardes. De toute façon, vous ratez toujours la date et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors moi, ce sera réponse A. Parce que moi, je sais ce qui lui fera plaisir. Eh oui. Ah oui, et qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah, alors, tu vois, j'arrive à la maison, une valise vide à la main, et je te dis, remplis-la de tes affaires pour 15 jours, je t'emmène en voyage. C'est vrai que ça ferait mon bonheur, hein. Eh ben moi, pareil, je sais ce qui te ferait plaisir. En plus, j'ai l'argent que j'ai placé à la question précédente. Nous, c'est notre anniversaire, donc réponse A. Eh ben moi, réponse B, direct. C'est vrai, ça va jamais ce que je t'offre. C'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne couleur. Tu aurais pu aussi répondre D, parce que madame n'est pas toujours très précise sur les dates. Je n'ai pas de partenaire, mais ce serait réponse C. C'est vrai quoi. Pour offrir quelque chose à quelqu'un, faut bien se connaître. Ouais. Moi, c'est pas toujours le cas. Moi, c'est réponse D. Pas parce que je me rappelle pas la date, hein, mais tout est prétexte pour dépenser son argent inutilement. Bon, à toi, Janine, et réfléchis à ce que tu vas dire. Eh ben moi, je sais quoi acheter, mais ça me plaît jamais. Alors je finis toujours par faire un bon pour un cadeau. Janine! Eh ben je l'ai dit. Je fais un bon pour un cadeau. Bon, dernière question. Oh, quand même. Voilà, ça commence à bien faire. Ah tiens, justement, vous apprenez que votre conjoint ou partenaire a une aventure avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A. Vous lui mettez ses affaires dehors et vous ne voulez plus jamais le voir. Réponse B. Vous lui pardonnez, c'est la personne de votre vie, et vous êtes prêt à oublier. Réponse C. Vous lui en faites baver sans lui dire que vous savez. Et enfin, réponse D. Vous lui rendez l'appareil. Quel appareil? Mais non! L'appareil! En 2 mots, tu lui fais la même chose, quoi! Mais je sais, c'est une plaisanterie. Oh. Ah bah moi, direct, je fais ta valise et tu t'en vas. Et puis tiens, pendant qu'on y est,
Tu retournes chez tes parents. Mais Pupus, tu sais très bien que jamais je te tromperai. Oui, ben c'est pas grave, tu fais ta valise et tu vas quand même chez tes parents. Eh bien moi, tu vois, je crois que je te pardonnerai. Bon. Et je crois même que je ferai semblant de ne pas le savoir. Eh ben moi, en tout cas, je pardonnerai. Je suis comme toi. Eh oui. Mais tu sais très bien que ça n'arrivera jamais, mon minou. Oh, mais bon, moi pareil. Je crois que je t'en ferai baver quand même un petit peu. Ouais. Oui, oh bah c'est normal, hein. Je pense que moi aussi, mais un petit peu. Oui, tout petit peu, hein. Oui. Moi, je rends illico l'appareil. Avec le premier venu. Ah bah, Alors moi, c'est les affaires sur le pas de la porte illico. Hein. Et les affaires, au passage, elles seraient un peu, pour ne pas dire beaucoup, abîmées ou déchirées. Hein. Ah bah attends. Bon, Janine, tu te sens capable de nous faire une réponse unique? Parce que je te signale que c'est pas un QCM, c'est un QCU. Quoi? Un QCU, un questionnaire à choix unique et non multiple. Ah oui. Eh ben moi, c'est facile, j'ai fait l'appareil. De toute façon, j'ai pas beaucoup à me tromper, ça fait pas longtemps que ça m'est arrivé. Bon, et si on passait à autre chose, parce que là, c'est n'importe oui. quoi. Bah, vous voulez pas le résultat? Allez, on s'en fout. Avec vos réponses, je vous fais une compile. Oh non! Je préfère une compresse plutôt qu'une compile. Bah, c'est d'un goût, hein. Bon, pendant qu'Isabelle dépouille, là, on change de braquet, on passe à du local, un truc bien de chez nous. Et qu'est-ce que t'as de chez nous exactement? Ah, il y a tout, il y a de la poire, de la prune, de la mirabelle, du cognac. Prune. Oui, ça sent d'ici. oh, doucement. Ça va brûler tout. Oh! Bonne chance! Allez. La vache, c'est fort. Oh là, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trop peu avec un truc à déboucher les chiottes? J'ai peur que ça attaque les mailles de mes dents! Non. Faut pas avaler tout de suite, faut diluer avec la salive. Oh, diluez. C'est mon grand-père qui faisait ça. C'est un peu costaud, mais ça se voit. Hein. Bah tu parles, oui. Les meilleures années, nettoyer les vitres avec. Les mauvaises, fallait surtout pas, ça rayait les carreaux. Tu disais déjà ça du vin de coiffille, hein. Volé. Résultat des tests. Marcel, Oui, c'est moi. sous votre carapace, vous êtes un tendre avec un cœur d'or. Laissez parler votre sensibilité. C'est pas faux. Sylvie, c'est moi. Tournez vers les autres. Pensez à prendre soin de vous aussi. C'est pas faux. Jacques. Oui. Alors Jacques, vous vous laissez trop influencer. Oh. Agissez par vous-même, sans vous soucier de ce qu'on va penser de vous. Ouais, c'est pas faux, hein. Juliette, une main de fer dans un gant de velours. Bon, ne soyez pas aussi dur avec vous. La vie est belle, profitez-en. C'est pas faux, hein. Ah oui. Daniel, Oui. vous avez de belles qualités. Ah, c'est pas faux. Ouais. Oui, mais vous avez aussi 2 défauts. Ah, c'était pas fini. Ah ben non. Vous êtes trop égoïste et vous devriez être plus fidèle. C'est pas faux. Janine. C'est toi. Ah, c'est moi! C'est moi! Je suis Janine. Oui, c'est toi, oui. Réagissez plutôt que d'agir par vengeance. Oh, c'est pas faux. Et pour moi, arrêtez d'avoir des doutes, ayez des certitudes. Ah ben dis donc. Autant le test était rigolo, mais alors les résultats c'est un peu plombant. Ah bah attends, ça c'est comme le ciné-club, hein. Le film ça va, mais alors, y a rien de plus chiant que les débats, hein. Eh ben, et si on se refaisait une petite tournée de décapant? Hein?
Moi, je vais me rafraîchir un Ouais. peu. Et je t'accompagne, hein. Je passe mon tour sur le digestif, hein. J'ai la tête qui me tourne, hein. Je vais avec vous, les filles. Ah bon, par contre, moi je ne dis pas non pour la proposition, hein, puisque ça nettoie la tuyauterie. Voilà. Bon. Et ben voilà, nous voilà en Chrome. Pourquoi il dit ça? Mais non, je déconne, évidemment. Ah, monsieur est délicat. Ah. Daniel, un petit shooter, comme disent les jeunes. Oui, mais alors, pas trop, parce que je suis comme Juliette, j'ai la tête qui tourne. Dans quel sens? Hein? C'est moi qui te fais tourner Non, la tête? non. Et toi, Janine? Je t'enfile? Finalement, je préfère boire un coup. Alors là, celle-là, moi, je l'ai comprise, hein. Bah oui, je t'enfile, quoi, je t'enfile. Oh. Oui, mais du coup, j'ose plus dire cul sec. À vos amours. Je vais me rafraîchir. Je suis avec toi. Elles encaissent quand même pas mal, hein. On croirait qu'elles boivent comme des mecs, quand même. C'est normal, puisque Ah oui. c'est des mecs. Ah là. Hein? Bah oui. Comment ça? Mon pauvre Jacques, ça fait un moment que je les observe. En fait, ce sont pas des filles, mais bien des mecs. Oh. Ah non, mais moi, tu plaisantes. Je les trouvais vachement masculines, mais quand même. Et pourquoi elles se sont fait passer pour des femmes? Ah, mon pauvre Jacques, t'as décidément rien compris. Bah oui. Moi, j'ai bien l'impression que ces deux loustiques, là, sont en fait venus passer le week-end avec nos femmes sans qu'on soit au courant. Voilà. Ah oui. Eh oui. Et tu crois qu'ils sont homosexuels? Et qu'ils sont venus passer un petit week-end entre filles? Mais non. Mais non, elles sont comme qui dirait... Ah, c'est pas facile à te dire. Eh ben, Elles sont comme qui dirait venues ici... Bon, reste calme surtout. Hein. Elles sont venues ici parce que, en fait, ce sont les amants de nos femmes, sauf qu'en venant ici, on a faussé leur plan, voilà. Hein? Mais je vais leur péter la gueule! T'as raison. C'est le meilleur moyen de la perdre, ta Juliette. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Hein? Oh non! C'est ça que tu veux? Mais je sais pas, moi, je sais plus. Dans un premier temps, je voudrais bien leur refaire l'aventure. Mais après, j'ai pas envie de perdre ma Juliette, tu vois. Mais pour finir, ça me fait mal au cœur quand même, qu'elle ait voulu me tromper. Eh oui. Ah, voilà. Voilà, t'as trouvé le bon mot. Elle a voulu te tromper. Mais je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Ouais, bah comment tu peux en être sûr, toi, d'abord? Hein? Et ta Sylvie qui te dit qu'elle n'est pas allée voir ailleurs? Non, Hein? non, je ne pense pas, au vu des petits mots qu'il y a ce soir. Mais c'est vrai que je ne suis pas très attentionné, comme elle l'a dit. En tout cas, une chose est sûre, j'ai pas envie qu'elle me quitte. Hein. Alors je sais pas toi, mais moi je vais faire en sorte là que ces deux abrutis se taillent le plus vite possible, sans que ni Juliette ni Sylvie ne sachent qu'on savait. Oh là là. Ouais, ça devient un peu compliqué ton histoire. Là. Mais bon, t'as raison. Moi, je veux pas que ma Juliette aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, alors suis bien mon plan. Écoute-moi bien, on va chacun en entreprendre une. Lui faire comprendre qu'on ne serait pas contre une petite aventure, vite fait, bien fait. Mais juste pour les pousser dans leur retranchement. T'es sûr de toi, hein? Non, parce que moi, je voudrais pas me retrouver avec un mec au lit, hein? Non, mais quitte à être homosexuel, je voudrais choisir quand même, hein? Oui, homosexuel, tendance lesbienne. Je t'ai pas dit qu'on allait coucher avec. Oh, bah. On va juste leur donner une petite leçon, voilà. Oui. Tiens, c'est eux qui reviennent, laisse-moi faire.
Alors les filles, on vous a pas trop manqué? Non, Non, ça va. Bon. Eh, on se la fait cette petite gnôle? ouais, c'est raisonnable. Allez. Mais parce que là, je commence à avoir la langue plus grosse que le palais. Mais non, tout va bien. Allez, venez vous asseoir. Daniel, viens. Allez, viens Daniel. Tout va bien se passer. Oui. Voilà. On n'est pas bien là comme ça? Si. Hein? Si. On est pas mal, hein. Oui, oui. Allez. Petit truc. Oui. Ouais. Allez. Allez, à vos amours, hein? Oui. Ah bah tiens, en parlant de ça, vous nous avez pas dit tout à l'heure, mais vous êtes mariés depuis combien de temps? 30 ans. 30 ans? Oui. C'est long ça. Ah non, on s'aime avec mon mari. Oh. Et toi, Janine, alors, depuis... Ah, moi, je suis mariée aussi. Ah oui, et ça se passe super bien, hein? Ah oui. Oh oui. Parce que justement, là, à l'instant, avec Marcel, on se disait un petit truc, là. C'est que vous étiez quand même deux beaux brins de filles. Ah oui, c'est vrai. Eh, c'est oui, vrai. oui. Deux beaux brins de filles, sympas, pas farouches quoi. Autrement dit, vous ne nous laissez pas indifférents. Jacques, tu t'es trompé. T'as mis ta main sur ma cuisse au lieu de mettre sur la tienne. Marcel, pareil. Ah non. T'as dû faire un faux mouvement. Tu crois? Oui. Moi je crois pas. Jacques, tu t'es trompé de Oh course. non, pas du tout. Je maîtrise mes mouvements. Non mais vos femmes pourraient revenir. Oui, ce serait gênant. Mais non, on n'est pas cul nus. Enfin pas encore. On sait se tenir. On sait se tenir. Mais bien sûr qu'on sait se tenir, évidemment, Marcel, que je sais me tenir, moi, regarde. Les filles là, je vous voyais moins farouche. Vous êtes timide ou quoi? Non, mais on peut pas faire ça à Juliette et Sylvie. Oui, c'est des copines quand même. Bah oui. Et qu'est-ce que dirait Isabelle? Bah oui. Tu vois, Marcel, je te l'avais dit, comme ça t'as coincé du... Bah c'est du quoi, il veut Ouais, dire quoi? t'as Qu'est-ce raison. qu'il dit, quoi? T'as raison. Mais non, c'est Moi pas je le pensais qu'on sujet. avait du feeling ensemble. Mais C'est pas le on vous sujet. plaît pas? Mais c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce que diraient Sylvette et Julie? Ah, tu veux dire Juliette et Sylvie? Oui, c'est pareil. Ah, mais tu sais, au bout de 25 ans de mariage, les grosses. on a quand même bien droit à un petit coup de canif dans le compte. Oh, mais dis donc, voir un couteau de chasse. Ah oui, mais alors là, c'est plutôt la chasse à con. Mais je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, hein? Ou alors un petit baiser sur la bouche. Un petit baiser sur la bouche. Hein, une petite salade de museau comme des ébouchés. Ça, c'est pas raisonnable. Mais puisqu'on vous dit qu'on est des couples libres, nous. Oh, et j'ai une idée, moi, j'ai une idée. Allez, vas-y. Mais oui, et si on revenait tranquillement dans la nuit, discrètement, comme ça, les retrouver? Alors là, c'est une super idée. Alors, dès que nos femmes sont dormies, on vient vous retrouver. Non, pas du tout. Pas mal que vous ne soyez pas partis sur les... Mais c'est pas le sujet. Mon mari est fidèle. Oui. Vous parliez de quoi? Rien. On faisait un petit brin de cause. Oh oui, on vous attendait, hein. On parlait de choses et d'autres, hein, Janine? Oui. On taillait une bavette, comme disent les bouchers. Bah dis donc, Janine, ça va moins vite que tout à l'heure. Ouais. C'est les alcools qui ralentissent. Non, je suis désolée, mais je sais plus quoi dire. Peut-être qu'on est un petit peu fatigué là. Oui, bon, ben, C'est- moi, c'est tard. avec ce que j'ai picolé, faut que j'aille changer de poisson d'eau, je reviens. Eh ben t'as raison, moi je crois que pisser sous les étoiles, y a que ça de vrai, hein. Oh là là. Eh bien, vous faites une drôle de tête, ça n'a pas l'air d'aller. Ouais, vous avez perdu vos neurones? Mais non, mais ils nous ont fait des propositions. Bah oui. Non, pas normalement, c'est plus... Ben oui. Ça te fait rire. Ils ont même eu des gestes. Ah oui. Quoi? Ça me fait moins rire, là. Ils ont même eu des gestes. Marcel vous harcèle? Ben oui, Marcel. Il vous
n'as pas perdu ton sens de l'humour, on dirait. Mais c'est pas de l'humour. C'est que je sais plus quoi dire. Eh, ils vous ont dragué? Ah, plus que ça. Bah, vu leur tête, ça a dû aller beaucoup plus loin. Et ils ont même essayé de nous embrasser. Non. Ils ont même dit qu'ils allaient venir nous retrouver cette nuit. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Des merdes! Ça y est, c'est reparti. En tout cas, moi, je reste pas ici. Hein. Ah bah non plus. Ah bah parce que soit ils découvrent qu'on est des mecs et ils nous tuent, Ah oui, et après le reste. soit ils pensent qu'on est toujours des filles, et là j'ai peur. Alors là, moi, je suis dégoûtée, hein, quand je pense que Marcel voulait me tromper là, comme ça, mais vraiment, c'est un salaud, hein. Eh, pareil pour Jacques, hein. Tiens. C'est vraiment une ordure, hein. Oh. Me tromper, et sous mes yeux en plus. Non mais, les filles, j'ai l'impression que vous inversez un peu les rôles, là. Parce que les deux loustiques, là, morts de trouille sur le canapé, au départ, c'est bien pour vos beaux yeux qu'ils étaient là. Et plus si affinité. Ah bah oui, hein. Ouais. Bon allez, dégagez tous. Je vais avoir une conversation sérieuse avec vos maris, mesdames. Quant à vous deux, là, si j'étais vous, j'irais préparer mes affaires. Il se pourrait bien qu'une retraite rapide soit dans l'air du temps. Ouais, ça va aller vite, hein. J'ai rien déballé. Rien déballé, rien emballé, on n'a pas fait un carton. Bonjour, tu te casses avec ton humour. Mais ton humour, tu le mets dans tes valises et tu dégages. Voilà. Bon, les filles, allez vous planquer dans la cuisine. Moi, je vais en avoir le cœur net. Il faut crever l'abcès. Non mais t'es sûr qu'ils ne vont pas t'en vouloir après? Attends, au début, on ne peut pas dire que c'était le grand amour. Ouais, c'est sûr. Après, ils m'ont trouvé sympa. Donc, au pire, ils me haïssent et ça va pas changer grand-chose à ma vie. Et au mieux, ils apprécient ma franchise. Bon, Bon, allez, Ok. Sylvie, faisons confiance à Isabelle. Allez, oui, viens. d'accord. Ok, allez. Oh, mais ça fait du bien. Hein. Ah, vous vous sentez plus On a fait léger? de la place, on va pouvoir attaquer. Eh ben, vous êtes plus léger, c'est bien. Ben dis donc, ils sont où tous là? Bon, peu importe. Asseyez-vous là un peu tous les deux, qu'on discute tous les trois. Oh là, toi, t'as des trucs à nous dire. Et t'en fais des mystères, Oh oui, oui. non? Ah oui. Hein? Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Je sens comme une grosse gêne depuis l'apéro. Une gêne? Ah non, il n'y a pas de gêne. Non. Ne me prenez pas pour un lapin de 3 semaines. Vous croyez que je vous ai pas vu faire? Vous croyez que je n'ai pas vu votre manège avec Janine et Daniel? Bah, ça serait plus un problème de ménage que de manège. Comment ça? Eh bien écoute, ce que Marcel veut dire, c'est qu'on s'est bien rendu compte que nos femmes nous menaient en bateau. Ah bon? Oui. Oui, attends, on se fout de nous, là. Alors, en premier, on nous présente des filles qui sont là, soi-disant ta cousine et sa copine, et on nous dit qu'elles repartent tout de suite. Alors comme Marcel insiste, eh ben elles acceptent de boire un verre. Mais il faut qu'elles repartent aussitôt. Après, elles veulent bien rester manger, mais pas trop longtemps. Et alors là, moi je vais te dire une chose. Hein. C'est pas en bateau qu'on nous mène, c'est carrément en croisière. Oh, mais non. Et moi, au début, bah, je pensais que ces deux lesbiennes-là, eh ben, elles étaient venues pour toi. Comment ça pour moi? Ben oui, pour toi, on sait bien que t'es pas porté mec, mais plutôt gonzesse. Eh bien sûr. Ah bon? Vous savez ça, vous? Non, on sait pas, mais on observe. Et Marcel m'a ouvert les yeux. Voilà. Et après 2 ou 3 verres, eh bien, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Eh oui. Comme Eh oui, la façon de tenir le verre, de boire. de manger, de plaisanter. Et effectivement, c'est au Dijon que j'ai flairé l'entourloupe. Eh oui. Alors on avait 2 solutions. On entend bien, 2. Soit on leur pétait leur petite gueule de petits dragueurs. Si. Mais ça, Marcel comme moi, on n'y tient pas spécialement parce qu'on avait le risque de les voir partir avec nos femmes. Soit on leur jouait la scène des 3 petits singes. Je vois rien, je dis rien, j'entends rien, avec l'espoir qu'il ne s'était rien passé. Ah oui, parce que c'est plus facile d'ignorer que de pardonner. Donc, vous avez décidé de ne rien dire et de faire en sorte que les deux mecs se barrent. Bah, c'est-à-dire que on leur a quand même fait un petit brin de rade, tu vois, mais juste pour qu'ils se sentent mal à l'aise, hein, c'est tout. Hein. Ah bah,
Je peux vous dire que vous avez réussi, hein, parce que ils ont la trouille que vous alliez plus loin. Et c'est tant mieux. Ok. Voilà. Bon, allez, je vous propose donc de ne rien dire à vos femmes, comme si de rien n'était. Hein. Janine et Daniel... Pardon. Pardon. Ok. Ouais, Jean et Daniel mettent les bouts et on reprend le cours de la vie. Ça vous va comme ça? Oui. Bon, on va pas dire que ça me va, mais disons que c'est le moins pire. Ben disons qu'on va s'en accommoder. Bon, eh ben, je vais dire à Jean et Daniel qu'ils trouvent une excuse pour partir. Ouais. Bah tu vois Marcel, hein, bah, si ma Juliette me quittait, je m'en remettrais jamais. Et moi donc. Ouais. La vie sans ma Sylvie. Tiens, j'avais jamais remarqué, mais dans Sylvie, il y a vie. Oh, non, tu déconnes là. Ça veut rien dire du tout, mon pauvre Marcel. Eh oui, dans Marcel, il y a mort. Bon, ben on va se remettre un petit hein, pour se remettre de nos émotions. Allez. Ouais, mais t'as raison. À la tienne, mon Jaco. Voilà. Eh, tu vois, ce qui nous sauve, nous, c'est la diplomatie. Parce que on avait deux solutions. Soit on les épargnait tous les deux, ou soit on les butait. Mais j'aurais préféré les épargner. C'était mon côté épargnant. Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais tu sais, faudrait pas trop qu'il tarde quand même, parce que je sais pas si tu vas arriver à m'en retenir. Hein. Mais vous inquiétez pas, il s'est rien passé. Hein. Oui, Rien du tout. Promis, il s'est rien passé. Bon bah messieurs, au revoir. Enfin, plutôt, adieu. Ouais, c'est ça. Bon retour. Adieu et bonjour à vos femmes. Ah bah, le retour va pas être facile. Hein. Moi je sais bien que ça va pas vous consoler, mais j'ai téléphoné chez moi pour dire que je rentrais plus tôt. C'est une voix de mec qui m'a répondu. Ça veut rien dire, hein. Ouais, sauf que ce con-là, il a mal bouché le combiné. Il a dit, je crois que c'est pour toi, chérie. J'ai quand même un sérieux doute. Remarque, moi c'est pareil, ça fait 8 jours que je couche à l'hôtel et ça fait 8 jours qu'un mec couche avec ma femme, alors. Et vous voulez qu'on vous plaît? Oh putain, je vais les faire. Eh ben tu vois, heureusement que t'étais là ce soir. Sans toi, j'aurais fait que des conneries. Oui, ben, faut quand même faut pas trop qu'elle traîne quand même. Hein. Parce que le boucher et le prof, là, ils vont finir en steak haché et servi à la cantine. Bah tiens, voilà nos femmes. Justement, on allait boire un petit coup, vous en voulez un? Oh bah je veux bien, je crois qu'on va en avoir besoin. Ah ben et nous Bougez donc. pas, c'est nous qui allons vous servir. Hein. Ouais. Oui, ben dites voir les filles, vos deux copines sont parties là, hein? Et je crois que c'était pas des bonnes relations pour vous, hein? Ouais, tu sais, mon chéri, hein, il faut que j'apprenne à être gentil. Hein. Je suis trop gentille, hein, mais il faut que j'apprenne à me méfier des gens. Hein. Ah oui, et tu l'écris comment, toi, Jean? Je te sers un whisky, mon puceron? Ouais, je veux bien. Non, mais pas celui-là, hein. Oh non. Ça, c'est du Jack Daniel. J'aime pas le goût. Et surtout, la deuxième partie du nom. Bon ben, moi, ce sera un rhum. Hein. Merci. Et encore une fois, ce ne sera pas mon premier rhum. Ah, j'ai compris. Rome. Homme. Oui. Homme. Rome. T'es vraiment marrant, Isabelle. Allez. Eh ben, comme on a dit aux autres, on se répète, mais on est rudement content de vous revoir. Je dirais même que vous nous avez manqué. Un grand merci, un grand merci à Calvin et Cyril. Ah oui. Technique. Un grand merci à Jean-Luc qui ne fait plus partie de la troupe parce qu'il a d'autres activités. Il fait de la calligraphie. Alors du coup, on lui a
demandé des tableaux pour se faire pardonner. Donc c'est lui qui a fait la plupart des tableaux qui sont derrière nous pour faire des beaux décors. Beaux décors qui ont été fabriqués, entre autres, par Michel. Hein, ça, ils sont bien. Hein. Ouais. Vous avez pu voir qu'on a des petits nouveaux dans la troupe, ou des petites nouvelles. Donc, on a, entre autres, comme souffleuse, Anna. L'autre souffleuse, qui n'est pas une petite nouvelle. Non, qui n'est pas une grande vieille non plus. Lydie. Alors, je la fais tous les soirs, celle-là, parce que là, on a normalement, on devrait dire, j'ai un petit nouveau, mais... Donc, un grand nouveau. Dans le rôle de Jacques, Cyril. Il s'appelle Léger. Et il s'appelle Léger, en plus. C'est une recrue de poids. Bon, alors, Tiens, elle est pas c'est mal. difficile maintenant. Hein. Si, elle est bien. Elle est bien. Alors, dans le rôle de Sylvie, Sophie. Ah. Une petite nouvelle aussi, dans le rôle de Juliette, Véronique. Dans le rôle de Marcel, Qui? Bernard. Dans le rôle de Jean... Ah, Jean-Nil. Voilà. Gérard. C'est à toi. dans le rôle d'Isabelle, C'est à toi. j'ai pas mis le casque. On peut lui mettre un... Dans le rôle d'Isabelle, Irène. Je sais pas. Ouais. Donc, dans le rôle de Daniel, ou Danieleux, comme vous voulez, hein, Denis. La mise en scène était signée Gérard. Alors là, la pièce qu'on vous a interprétée ce soir s'appelle Week-end entre filles. L'auteur est sur les planches et c'est Denis.